le Seigneur Jésus va laisser tout cela. Et il dit aussi, nous devons être, nous voulons être ses enfants, ses fils et filles. Laissons la vengeance. Soyons les auteurs, les enfants de la paix. Amen. Cela est bien clair. Et nous devons obéir la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici comment nous devons faire pour être l'auteur de la vengeance. À la lumière de l'engagement de Dieu de changer lui-même de la vengeance. Le chrétien doit répondre au mal par faire le mal, pour rembourser cela par l'amour. C'est-à-dire, quelqu'un, par exemple, quelqu'un rencontre toi, il va te calomnier, ou mentir contre toi, et tu apprends ça, ça va t'énerver, bref. Tu dis, c'est moi qui ai dit ça, ça c'est faux, moi je n'ai pas dit ça, si jamais je le vois, tu es rempli de rage. Si tu voyais aussi sur la personne qui est partie raconter cela, on ne sait pas comment ça allait se passer. Mais cela, c'est pas bien. Quand nous sommes face à ce genre de problèmes, parce qu'on a entendu quelqu'un dire ici que nous n'avons pas dit, vous allez directement. Si vous avez eu l'occasion de voir cette personne, ne vous mettez pas en colère, dites mon frère, c'est toi qui as dit ça. Depuis quand moi j'ai dit ça, commencez pas à faire des bagarres, ça peut vous amener à vous frapper même. Parce que tu as mal à agir envers lui. C'est vrai, il a menti contre toi, il est parti calomnier, mais c'est pas bien. Il faut lui parler doucement. Le chrétien doit répondre le mal par l'amour. Donc si vous êtes en face de ce genre de situation, soyez comment régler ça. Régler ça calmement. Régler ça en paix. Si vous faites cela, cette personne que vous avez fait ici sera tellement étonnée de vous. Cette personne sera tellement étonnée de vous. Ce serait ici du charbon à renverser sur la tête de son ennemi. Si tu fais cela, quand tu rends le mal par l'amour, c'est comme si tu as pris le charbon et le feu versé sur lui, ça le brûle. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas que tu viennes dire, mon frère, c'est vrai, j'ai entendu que tu as dit ci et ça. Soyons calmes, ne faisons pas ça, c'est pas bien. Hein? Nous sommes entre frères et sœurs. Tiens, mon frère, si tu es en cas de besoin, si jamais je peux t'aider, tout cela, tu le parles doucement. Il ne s'attendait pas à ça. Après, quand je parle, il sera tellement touché, étonné même. Il aura encore peur de toi. Cette personne, je ne savais pas qu'il va me faire ainsi. Je ne savais pas qu'il va me pardonner comme ça. Voici, c'est bien quelque chose. Comme ça, tu peux être l'auteur de la paix. Si tu agis ainsi, tu es l'auteur de la paix. Et ainsi, l'Éternel Dieu te reconnaît comme fils. Amen. Romains 12, 20. Nous lisons cela, nous allons comprendre. Si ton ennemi donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en disant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur ta tête. Voilà, ce que nous venons de dire, c'est dans le livre, la Bible de Dieu, que cela a été dit. Donc, si ton ennemi a faim, c'est vrai que c'est difficile, mais si nous essayons de faire ça, cette dernière qui veut le mal, qui veut notre mal, sera tellement touchée de notre geste. Amen. Amen. Et ce qui amènera ce dernier à avoir honte même. Il aura honte à se repentir. On poursuit la paix en retournant une bénédiction quand on reçoit une insulte. Jésus a dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Jésus l'a dit. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 5, verset 44, nous allons continuer. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent,
Voilà. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Voilà. Paul aussi a dit aux Corinthiens, injurieux, nous bénissons. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 12. Nous allons comprendre cela comme Paul a écrit aux Corinthiens. Injurieux, nous bénissons. Quand nous lisons cela, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 12. C'est très important que nous comprenions cela. Nous nous fatiguons à travailler de propos, mais injuriés. Nous bénissons, persécutés, nous supportons. Amen. On a écouté ce qu'on vient de nous lire. Il faut que nous agissions ainsi. Ton frère t'insulte, ton frère marche contre toi. Tu apprends que, parce que celui que tu vois, ce n'est pas ton ennemi. C'est un homme comme toi, c'est ton frère. On a tous un ennemi commun. C'est qui? C'est Satan qui est notre ennemi. Donc, notre frère, l'homme que tu dis que c'est ton ennemi parce qu'il fait du mal, ce n'est pas ton ennemi. C'est ton frère. C'est quelque chose, c'est un esprit qui le pousse à faire ainsi. Vous deux, vous avez un ennemi. Donc, c'est cet ennemi qui le pousse à agir ainsi envers toi. Alors, toi qui as écouté, qui as compris que voici c'est ainsi, c'est à toi maintenant d'aller vers cette dernière et lui parler correctement. Si, en tant que chrétien, nous agissons ainsi, cela veut dire que nous sommes auteurs de la paix. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. La recherche de la paix doit se faire en parole et en action dans les sectes chrétiennes comme païennes. Partout où nous sommes tous les chrétiens ici. La recherche de la paix doit se faire entre nous. Nous devons vivre, nous sommes tous les chrétiens, nous sommes ensemble, vivons dans la paix. Si aussi nous sommes chez les païens, au milieu des païens, vivons en paix aussi là-bas. Nous ne mettons pas à se quereller entre nous, non, soyons toujours en paix. Amen. Ça, c'est notre deuxième point qui nous dit ainsi. Alors, j'espère que quelqu'un a pu garder quelque chose au premier point et aussi au deuxième point. Là, le premier point qui nous disait, le chrétien doit être un artisan de paix. On nous dit qu'il y a plusieurs raisons pour qu'un chrétien soit un auteur de la paix. On nous a fait maintenant comprendre comment ce chrétien doit être un chrétien, l'auteur de la paix. Enfin maintenant, pour finir, notre troisième point qui est, quels sont les résultats de la culture de la paix? Quand nous cultivons la paix, quand nous cherchons la paix, quand nous vivons la paix en tant que chrétiens, quels seraient les résultats que nous allons voir autour de nous? Ce que nous allons voir en manifestant la paix autour de nous. Quand le chrétien procure la paix, les résultats désirables peuvent être remarqués. On a quoi? Quand nous vivons la paix en tant que chrétiens, nous pouvons voir l'harmonie dans les couples. Il y a toujours l'harmonie, vous vous entendez correctement. Ça, c'est la paix. Quand nous vivons la paix, nous voyons cela. C'est le premier résultat. L'assemblée peut vivre des temps de rafraîchissement spirituel. Quand nous vivons la paix, c'est ce résultat que nous remarquons encore. La joie d'être porteur du message de paix s'intensifie. Quand nous vivons cela, nous sommes en joie. Nous sommes en joie. Ça, c'est le résultat de la recherche de la paix. Les ossements des prières, ça, c'est vraiment le résultat le plus important. On a les ossements de la prière, c'est-à-dire, tu veux que Dieu exauce tes prières, tu as les ambitions, tu as des projets, tu veux que Dieu, toujours tu pries à Dieu, fais que tu fasses ci, fais que ainsi. Quand nous vivons la paix, Dieu va nous exaucer. Quand nous faisons régner la paix autour de nous, n'importe où nous sommes, Dieu nous exauce toujours. On a l'exaucement des prières. Cela est aussi le résultat de la paix. Amen.
L'augmentation rapide des nouveaux convertis. L'augmentation rapide des nouveaux convertis. En tant que chrétiens que nous sommes, quand les gens nous voient toujours en joie, toujours dans la paix, ils diront quoi? Ces gens, vraiment, à le voir, ils sont vraiment forts. Et regarde comment ils vivent toujours, c'est bien, ils sont bien. Il faut que je parte là-bas. Je veux aussi être comme eux. Ça, c'est l'augmentation des nouveaux convertis. Ça. Quand nous vivons ici, nous devenons de plus en plus nombreux. Amen. La stabilité des relations. Plusieurs résultats que nous voyons autour de nous quand nous vivons la paix. La stabilité des relations. Quand vous êtes souvent en conflit, si vous êtes en paix, vous vous entendez, c'est fini. Vos relations là vont bien se rétablir. Vous allez bien vous entendre. Maintenant, vous allez mettre dans la main. Deux femmes et son mari ne s'entendent pas. Et qu'ils vivaient la paix. Ils se mettent à vivre la paix solide. Le mari recherche la paix. Si c'est la femme qui a entendu cette parole, il court rapidement, commence pas à rechercher la paix. Parce que même si son mari l'a fait du mal, il va bénir. Comme il a entendu, et à vous laisser à Dieu la vengeance. Il viendra, commence pas à rechercher la paix. Vous verrez que ce dernier qui s'attendait parce qu'il vous est blessé, il ne s'attendait pas à ce que vous veniez ici lui parler. Il sera vraiment touché, il aura honte même de vous. Ainsi, vous verrez que votre mari ne va pas se rapprocher de vous, même si vous avez resté, ainsi que femme aussi. Ainsi que parents, enfants, papa, grand frère, petit frère, tous ensemble, faisons ainsi. Ça, c'est le résultat que nous allons voir. L'absence de conflit ainsi, ça, c'est ça. Vous n'allez jamais voir le conflit entre vous, c'est-à-dire toujours en colère, les disputes. Tu ne veux pas voir, tu ne veux pas se c'est une bagarre. Non, vous n'allez pas voir ça dans le conflit. Vous serez toujours un. Ça, c'est le résultat de la paix. Et la réduction de la crise économique. La réduction de la crise économique. Il n'y a pas de moyens de dire, ah, le pays est chaud. Ah, ça ne va pas. Ah, vraiment, je vis dans une situation très, j'ai pas d'argent. Je vais dire ici que je n'ai pas d'argent. Si c'est que vous êtes en paix avec quelqu'un, il viendra t'aider. Ah, mon frère, parce que c'est comme ça. Vous allez vous aider entre vous parce que vous êtes dans la paix, vous êtes en joie. Donc, si nous sommes, tous nous vivons ici. Et aussi la réduction du chômage. Tu es en paix avec ton frère qui a le boulot, il va te mettre dedans. Vous allez commencer par travailler. Ainsi, la pauvreté diminue un peu. Tout le monde a maintenant quelque chose dans la main. Quand il s'agit d'une cotisation ou quoi, de tout, mais dans la main, vous allez vous très rapidement réunir la somme sans que quelque chose ne se passe. Vous voyez? Soyons toujours dans la paix. Cela est le résultat de la paix. Ça. Et enfin, d'ailleurs, avant la fin, la gloire de Dieu est rétablie. Que nous faisons ainsi. C'est le résultat que nous donnons. Enfin, la jouissance de l'approbation du Maître au jour des repentance. Lisons Matthieu 5, 9. Matthieu 5, 9, et ça sera la fin. Que Dieu nous bénisse à comprendre que nous êtes vraiment. Matthieu 5, verset 9. Voilà. Dieu. Amen. Si nous cherchons la paix, nous serons appelés fils de Dieu. Et ainsi Dieu sera content de nous. Quand tu es déjà fils de Dieu, qu'est-ce qui te reste? Nous tous, nous cherchons le paradis. Nous cherchons vivre heureux. Nous ne voulons pas être dans les difficultés. Non, nous voulons une vie paisible. Ainsi que, et voici, on nous amène à comprendre que si nous voulons ainsi, vivons la paix d'abord. Si vous voulez
vivre une vie paisible, il faut que la paix règne autour de vous. Amen. Là est la fin du message que l'Éternel Dieu a préparé pour nous ce matin. Cela aussi m'a touché, m'a enseigné, j'ai pu puiser pour moi dedans. Et je vous prie aussi, en tant que frère et sœur qui écoutez cette parole, prêtez au moins, gardez au moins quelque chose dedans. Et l'Éternel Dieu vous aidera à le faire. Parce que, sur ce, nous allons prier pour que Dieu nous aide à mettre l'esprit de paix en nous. Prions au nom de Jésus. Père éternel Dieu, nous te disons merci. Béni soit